Nous sommes avec Philippe Bobet, président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, greffier associé à Paris, au greffe du tribunal de commerce de Paris. Et Philippe s'est inscrit au titre de l'atelier qui s'intitule « La lutte contre le blanchiment et contre la corruption ». Quel est selon vous l'intérêt de cet atelier et ce que vous en attendez au niveau législatif et évolution du droit? D'accord, mais bonjour. Alors, en ce qui nous concerne, les greffiers, nous sommes délégataires de missions de service public. D'accord. Et notamment en matière de contrôle du registre du commerce et des sociétés. Le registre du commerce de société vise à apporter une sphère de confiance à l'ensemble de l'économie française et aussi européenne, puisque oui. les textes européens qui sont extrêmement importants et qui régissent et structurent l'ensemble, la façon dont les registres sont gérés. La mission du greffier va être de contrôler et d'apporter une confiance et une sécurité juridique à l'ensemble du public sur la nature des titulaires de sociétés, des bénéficiaires et des propriétaires de sociétés. Donc ça, c'est un point bien sûr important et qui participe aussi à la transparence économique. Oui. Cette sphère de confiance qui existe en Europe, il y a, je crois, un besoin de compréhension ici, notamment au Liban ou dans les pays de la Méditerranée, pour bien comprendre qu'un climat de confiance est forcément positif pour le développement d'une économie. Quand on développe l'économie, on crée des emplois. Voilà, on va vers un développement de société extrêmement positif. Et le point de départ de cette transparence, qui est l'information sur les entreprises, l'information légale, la publicité que nous sommes habilités à en faire sous nos signatures, y participe grandement. Et au travers des travaux que nous sommes amenés à faire dans la vérification des dossiers, nous avons bien souvent des interrogations sur certaines opérations. C'est là où intervient la lutte contre le blanchiment. Oui. La lutte contre le blanchiment, nous sommes en France en relation avec Tracfin, avec l'Agrasc ou avec la Direction nationale de la lutte contre la fraude. Et nous avons conventionné notamment avec Tracfin de bonnes pratiques lorsque nous identifions des opérations dites suspectes. Et alors j'avais déjà pu travailler sur ce sujet il y a une dizaine d'années au greffe de Paris. Et j'ai pu remarquer qu'en matière de certaines activités, notamment la confection, ou le bâtiment, ou la restauration rapide, ou encore plus récemment la téléphonie, nous avons des personnes qui créent une vingtaine de sociétés en un mois, des petites SARL. On peut s'interroger effectivement sur la nature de ces activités. Et on a aussi un point de contrôle que nous exerçons sous l'autorité du juge, qui est la vérification des casiers judiciaires. Le casier judiciaire permet, lorsqu'une personne est interdite de gérer, la connexion que nous avons avec le casier permet évidemment de limiter le retour aux affaires des personnes interdites de gérer. Oui. Et nous sommes en train de développer actuellement un fichier national des interdits de gérer qui nous permettra, cette fois-ci, non pas de réagir à une personne qui s'est immatriculée à tort, sciemment mais à tort. Ce nouveau fichier des interdits de gérer que nous allons mettre en place nous permettra d'identifier, au moment même où on va procéder à une immatriculation sur le registre de publicité, si la personne est ou non pas déjà interdite de gérer. Et si elle est interdite de gérer, on ne procédera pas à l'immatriculation. Ce sera un contrôle immédiat, qui n'existe pas encore dans le droit français. Donc ça, c'est une évolution législative réglementaire récente des 2-3 dernières années et qui sera mise en application dès janvier 2016. D'accord. Et on attend aussi beaucoup de la directive déjà du 20 mai 2015 relative au blanchiment, la lutte contre le blanchiment et anticorruption, oui. qui oblige l'ensemble des États de l'Union européenne à pouvoir connaître les porteurs ultimes de pain, les bénéficiaires ultimes dans les structures sociétales. Et nous avons déjà des relations avec le ministère de la Justice et d'autres organismes pour mettre en place des moyens technologiques, parce que tout ça demande beaucoup de technologie, déjà un savoir-faire, une connaissance extrêmement précise de la façon dont les réseaux peuvent être structurés. Et nous avons, quand je parle de réseau, je veux dire les réseaux nationaux, parce qu'on a un réseau national qui est organisé derrière Infogreffe. D'accord. Et notre but est de développer des outils qui nous permettront d'identifier justement et de répondre aux objectifs de la 4e directive. Très bien. Je vous remercie, M. Bobet, pour cet entretien et vous souhaite une bonne continuation de la Convention des juristes. Très bien, merci. Merci à vous.